Bonjour, bienvenue dans cette formation de Microsoft Excel. Durant tout au long de ce cours, on verra l'Excel du débutant à l'expert. Donc ici, maîtriser Excel. Donc ce cours est conçu pour le débutant et pour ceux qui se trouvent à l'intermédiaire et les experts. Donc c'est un cours complet qui va nous permettre de maîtriser Excel avec l'analyse des données. Donc, premièrement, on va voir l'interface graphique de Excel parce qu'une fois maîtrisé l'interface, ça va nous faciliter beaucoup sur la gestion et la saisie des données. Donc, voilà un parcours complet de la formation sur l'interface. Donc, premièrement, nous avons l'interface Excel. Découvrir l'environnement de travail et ses composants. Donc ça c'est l'interface. Donc au niveau de la saisie des données, la saisie et la mise en forme, donc là-bas on aura à apprendre à saisir des données et les à mettre en forme. Donc on pourra mettre les données en forme. Donc également nous avons formule de base, maîtriser le fondement des calculs dans Excel. Là on verra les calculs sur Excel. Et aussi fonctions essentielles, donc les fonctions qui nous permettront de faire des calculs ou bien c'est ça, les fonctions qui vont nous permettre de faire des calculs, des analyses. Après ça, on verra tableau et graphique. Donc les tableaux et graphiques, c'est très important, surtout quand on gère beaucoup de données. On verra l'avancement des données. Et on verra aussi fonctions avancées, pousser vos compétences un peu plus loin. Donc là, l'interface Excel. Découvrir l'environnement de travail et ses composants essentiels pour une utilisation optimale. L'interface graphique Excel, comprendre les composants essentiels de l'environnement Excel, c'est très important. Donc, premièrement, nous avons les composants principaux. Nous avons le ruban. Le ruban, il permet de faire quoi? C'est-à-dire, c'est la barre d'outils principale avec onglet organisé par fonctionnalité. Donc, dans la barre d'outils, on peut avoir accueil, on peut avoir l'onglet insertion, formule, données, ainsi de suite. Également, on aura la barre des formules. Donc la barre des formules, c'est là qu'on va mettre nos formules. Si on veut faire la somme par exemple, mais il est obligatoire de mettre le égal. Donc afficher la barre des formules, affiche et permet d'éditer le contenu de la cellule sélectionnée, commençant toujours par égal, donc pour toutes les formules. Donc nous avons également zone de feuille de calcul, là c'est là-bas qu'on va faire nos calculs. Donc vous voyez, c'est grille composée de colonnes A, B, C, ainsi de suite. Donc des lignes 1, ligne 1 du moins, D3, ainsi de suite. Donc formant des cellules A1 et B2, ainsi de suite. Donc c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. C'est ça une cellule. Donc structure de la grille, donc identifiée par des lettres. Donc les lettres commencent de A à X à F à D, donc on peut avoir jusqu'à 16 384 colonnes dans Excel. Donc c'est tellement vaste. Au niveau des lignes, on peut avoir plus de 1 million de lignes, 1 576 lignes. Donc ça c'est au niveau des lignes, les cellules. Donc on peut avoir des intersections entre colonnes et lignes, et plus de 17 milliards de cellules. Donc tout ça, c'est possible sur Excel. Donc vous avez un champ de travail très grand. Donc voilà. Ça c'est au niveau des cellules. Donc on dit Astuce Pro, utiliser CTRL plus le bouton Home ou bien bouton Accueil pour revenir à A1 instantanément. Donc là on va voir le ruban et ses onglets. C'est quoi le ruban? Le ruban c'est la partie que vous voyez en blanc là, c'est ça le ruban. Donc on peut voir ici la police, on peut mettre ici en gras, voilà, italique, on peut souligner l'écriture à partir d'ici. Donc mais on va juste faire la présentation pour le moment, après on va venir sur la pratique pas à pas, et ainsi de suite. On continue. Donc l'onglet accueil, dans l'onglet accueil on peut faire plusieurs choses. On peut couper, on peut copier, on peut coller, mise en forme de police et alignement style de cellules, insertion et suppression des lignes, des colonnes. Après l'onglet accueil, on peut avoir l'onglet insertion. Dans cet onglet, on peut avoir tableau, graphiques variés, images et illustrations, liens hypertexte en tête et pied de page, insertion de symboles, donc tant d'autres. Ça c'est l'onglet insertion. L'onglet mise en page, on peut avoir là-bas la configuration des marques, donc on peut mettre la distance entre des pages, vous voyez, ou bien entre des cellules, c'est ça les marches.
Donc, soit de l'orientation, soit si on veut avoir une page en portrait ou bien une page en paysage. Là aussi, on aura la possibilité de gérer la taille du papier, donc, et la configuration de la zone d'impression. Donc, c'est là-bas qu'on va dire, on veut imprimer telle partie, mais cette partie, on ne veut pas l'imprimer. En plus, on verra les formules. Ça, c'est l'onglet formule. L'onglet formule, on dit, c'est une bibliothèque complète de fonctions mathématiques, logique, texte, vérification des erreurs, des formes, des formules, audit et évaluation. Donc ici, on verra les formules, toutes les formules qu'il nous faut pour faire des calculs sur Excel. Vous savez, Excel est un tableur, donc il permet de faire des calculs, il facilite beaucoup les calculs. Données, au niveau de l'onglet données, n'oubliez pas toujours, c'est des onglets ça, l'onglet données, c'est-à-dire c'est l'outil qui permet de trier et de filtrer des données de façon avancée, connexion aux sources de données, externe, suppression des doublons, validation des données. Donc on peut avoir tout ça dans l'onglet données. Après, on a l'onglet révision. Là, on aura les révisions. Si on a fait des erreurs au niveau de notre orthographe, on peut utiliser cet onglet-là pour corriger les erreurs orthographiques. Voilà. Donc, vous avez vu, vérification orthographique et grammaticale, ajout et gestion des commentaires, suivi de modifications, protection de la feuille. Nous aurons également l'onglet affichage. L'onglet affichage, il contrôle le zoom et gestion des fenêtres. On peut fractionner avec cet onglet aussi, figer le volet, donc mode d'affichage, mettre normal ou mise en page, ou bien en mode aperçu. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a aussi astuce de navigation, double-cliquer sur un onglet actif pour réduire ou agrandir le ruban et gagner de l'espace.